Ils transforment des déchets végétaux en un produit fini utilisé en agriculture de différentes manières. Sur la plateforme de la rivière Saint-Étienne, les opérateurs de l'entreprise GTC, gestionnaire des installations, récupèrent et traitent ainsi chaque année plusieurs milliers de tonnes de matière végétale. On réceptionne tous les ans 40 000 tonnes de déchets verts et il en résulte 34 000 tonnes de broyat fin. Ce broyat a vocation à être valorisé par un retour au sol principalement. Et une partie de ce broyat est également utilisée en couverture sur le casier, sur les centres d'enfouissement de la rivière Saint-Étienne. On est sur une plateforme sur 2 niveaux, une plateforme basse, une plateforme haute. Sur la plateforme basse, on a une zone de réception. On verra après un camion qui va rentrer, qui va apporter des déchets verts collectés en porte-à-porte principalement. C'est 75% du déchet vert entrant. Donc la collecte en porte-à-porte, c'est un déchet vert qui est pas totalement propre, parce que c'est des points de collecte où on peut avoir également beaucoup d'indésirables. La première étape du traitement consiste donc à enlever ces éléments indésirables, déchets plastiques, métalliques et autres, des amas de feuilles et de branches. Voilà, donc il y a un premier tri. Donc comme vous pouvez le voir ici, on constitue un deuxième tas donc, de déchets verts triés, donc dédiés au broyage. Mais avant le broyage, on peaufine encore le tri pour éviter de casser le broyeur et pour aussi avoir un produit final de qualité. C'est un travail de précision avec des machines énormes, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc en gros, on fait du tri avec des moufles. Donc ça demande une certaine dextérité. Donc on a vraiment des agents avec une compétence bien particulière. C'est pas simplement des conducteurs d'engins comme dans le TP. On a vocation à faire un broyat normalisé. Donc on rentre un déchet, on sort un produit. Pour cela, il faut absolument qu'on ait un maximum de tri. On a renforcé cette opération de tri. On demande à nos agents d'être beaucoup plus vigilants là-dessus. Donc c'est des gens qui passent 7 heures par jour à ne faire que du tri. Et on va encore refaire du tri avant de passer à l'atelier de broyage qu'on verra plus tard. Le broyat de végétaux ainsi obtenu est ensuite stocké en attendant d'être commercialisé. Donc une fois que le broyat est produit, il va être stocké en andin donc par l'eau mensuelle. Et ensuite, il va être échantillonné pour être envoyé dans un laboratoire d'analyse en France, car le produit doit respecter la norme nationale concernant les supports et les amendements organiques, qui est la norme NFU 4451. Donc, la norme, qui est une norme nationale, du coup, permet d'attester que déjà on passe d'un déchet à un produit, et qu'à partir du moment où le broyat sort de la plateforme et est commercialisé, il est automatiquement de qualité, donc il respecte ces critères de la norme. Certes, encore méconnu, ce broyat de qualité est pourtant de plus en plus apprécié par des utilisateurs professionnels. Donc c'est un produit qui aujourd'hui, sur le plan économique, a des avantages, c'est pas cher. Et il y a effectivement cette recherche des agriculteurs de baisser leurs coûts de production, notamment en remplaçant l'apport de broyat de compost par rapport aux engrais minéraux. Alors le broyat va être commercialisé principalement à des professionnels, donc par exemple des agriculteurs, des éleveurs, des maraîchers, mais aussi des professionnels de l'aménagement paysager. Donc il va pouvoir être utilisé par exemple en paillage, à la place du plastique en maraîchage, mais aussi en reconstitution de sol ou alors en matière qui va permettre de réaliser du compost. Des bananiers qui poussent sous des panneaux photovoltaïques. Nous sommes ici à l'étang Salé, sur une exploitation agricole originale. C'est un principe qui a été créé par l'entreprise Accio Énergie, le groupe Accio Énergie, où l'idée c'était de redonner sa valeur première à la terre, donc la valeur agricole, et donc de pouvoir sur une même parcelle produire de l'énergie verte et aussi produire des aliments pour nourrir les Réunionnais, on va dire ça comme ça. Et donc oui, ici on est sur une parcelle de 5,5 hectares en surface agricole utile et on est en agriculture biologique. Et donc on fait du maraîchage, des bananes, des ananas, des fruits de la passion, voilà. Pour lutter contre les mauvaises herbes, les responsables de la ferme ont opté pour une solution naturelle, le broyat végétal.
Ici, on utilise le broyat essentiellement pour le paillage de nos plantations. C'est pour limiter l'enherbement et la concurrence avec les adventices. Donc on pose le broyat autour de nos plantations, ce qui nous évite de désherber, sachant qu'on est en bio et qu'on n'a pas de désherbant chimique ou quoi que ce soit. Donc ça permet de limiter aussi les interventions manuelles par nos opérateurs sur le terrain. En plus, avec la dégradation du broyat, ça rapporte aussi des nutriments aux micro-organismes et au sol. Ça permet une reconstitution du sol aussi. Bien qu'on le mette que en surface, en se dégradant, ça apporte aussi quelques nutriments au sol. C'est cette faculté à améliorer le sol qui intéresse également Ingrid Avril. Sur son exploitation de Montvert-les-Bas, la jeune agricultrice poursuit petit à petit la conversion en bio de ses serres en utilisant du broyat végétal. Donc sous les crottes à l'air, on a le broyat végétal qui a été posé sur la terre. Donc si on fouille un peu, on va arriver à la terre. Voilà. Donc là on a la terre et on voit que ça commence à être bien décomposé. Mais le temps que cette couche soit décomposée, il va falloir laisser passer un peu de temps. On a appris à le travailler. C'est une matière brute qui va demander du temps pour être digérée par la terre en fait. Donc du coup nous on va pas le mettre au moment où on va planter une culture légumière, on va vraiment le mettre en amont, au moment où on va faire des engrais verts, au moment où on fait des conversions, au moins 4-6 mois avant la culture légumière. Donc qui va enrichir le sol, quoi. Qui va enrichir le sol mais en lui donnant le temps de le faire. Ça demande beaucoup d'énergie au sol de digérer ça. Par contre derrière, au bout de 4-6 mois, 1 an, 2 ans, c'est magnifique ce qui en sort, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, donc depuis avril 2020, on a pu donc, la travailler sur des cultures légumières en bio. Et là, on est sur une culture de tomates cerises où on a des pieds que nous, on trouve magnifiques. Ça témoigne d'une vraie fertilité du sol. Donc là, voilà, on a des belles grappes, on a des beaux calibres, on a des beaux fruits, encore de beaux pieds au-dessus, et des pieds plutôt sains, même si on sort d'un hiver très humide et froid. Et là, on rentre dans... et là, il n'y a pas d'engrais, c'est la terre qui nourrit la plante. Et les 2 ans de conversion de cette approche, matière organique, engrais vert, ben voilà, ça nous permet au bout d'un moment d'obtenir ça. Oui, 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 oui. Avec de jolis fruits, avec des belles tomates cerises, quoi. Ben oui, voilà, tout va un peu simplement.